Ça y est, c'est bientôt la fin de l'année. Tu sais que tu vas bientôt partir en grandes vacances. Et puis à la rentrée, en septembre, tu seras dans un nouveau niveau. Tu seras peut-être en petite section, ou en moyenne section, ou en grande section, ou en CP. Et les CP, vous serez en CE1, vous aurez changé de salle de classe et vous travaillerez avec la maîtresse. Pour la dernière histoire de l'année, car c'est la dernière histoire que je vais te lire pour cette année scolaire, nous allons apprendre à faire des petits films dans notre tête. Parce que tu sais, je te l'ai déjà dit, nous les adultes, quand on lit une histoire, on n'a pas d'image dans nos livres. Les adultes qui lisent une histoire, ils doivent inventer eux-mêmes les images du livre. Ils doivent faire un petit film dans leur tête. Ils doivent tout imaginer. Et toi aussi, quand tu seras plus grande ou plus grand, tu devras inventer, faire des petits films dans ta tête pour voir les images du livre, de l'histoire que tu lis. Aujourd'hui, nous allons nous entraîner à faire cela. Je vais te lire l'histoire en haut de l'escalier. Mais tu ne vas pas regarder les images. Tu peux éteindre ton écran, par exemple, ou alors tu peux faire défiler l'écran pour ne plus avoir la vidéo devant les yeux. Mais en tout cas, tu vas écouter l'histoire sans regarder les images, car c'est toi qui vas faire tout seul le petit film dans ta tête. Tu vas imaginer l'histoire. Tu peux fermer les yeux pour faire cela, et puis écouter l'histoire et l'imaginer dans ta tête. Quand on aura fini l'histoire, tu pourras, seulement si tu en as envie, revenir en arrière dans la vidéo et regarder la vidéo avec les images cette fois-ci. Et tu auras cette fois-ci l'histoire avec les images. Et tu pourras comparer. Est-ce que ce que tu avais imaginé dans ta tête, le petit film que tu avais fait, est-ce qu'il ressemblait aux vraies images du livre ou est-ce que c'était très différent? Tu es prêt? Alors c'est parti, je commence à lire l'histoire. Toi, il faut que tu éteignes ton écran ou que tu fasses défiler l'écran. En haut de l'escalier. Il était une fois un vieux père souris très sage et très avisé, qui vivait dans un coin de cave avec ses 3 souriceaux. Chaque jour, il emmenait ses petits découvrir quelque chose de nouveau. Tous les soirs, à l'heure du coucher, il posait la question magique. « Et demain, que ferons-nous de beau ?» Alors chacun donnait son idée, puis ils décidaient tous ensemble, après quoi les petits s'endormaient. Oh, très vite, tant il leur tardait d'être au lendemain. « Moi, dit un jour Maïs, le plus gros des souriceaux, je voudrais aller voir en haut de l'escalier, là où il fait tout noir. »« Moi aussi, dit Noisette en se pelotonnant bien au chaud, je n'ai pas peur du noir du tout. Je veux voir le haut de l'escalier. »« Et moi aussi, dit Mimolette, la plus petite du trio. On n'est jamais monté là-haut où habite le monstre tout noir. Le père souris réfléchit. Les enfants avaient raison. Jamais encore il ne les avait emmenés en haut de l'escalier de la cave. Puis il proposa d'un ton léger. « Allons plutôt voir l'arbre à gland au fond du jardin. Ou mieux, allons voir vos cousins dans le champ voisin. Vous verrez, si les blés sont mûrs, nous nous balancerons sur les épis. »« Non, dit Maïs, nous voulons aller en haut de l'escalier, là où il fait noir. »« Sinon, dit Noisette, on grimpera là-haut tout seul. »« Oui, dit Mimolette, de sa petite voix pointue, et on verra le monstre et pas toi. » Le vieux père souris hocha la tête en bordant ses petits dans leur lit. « Fort bien, dit-il, demain nous irons là-haut. » Car il savait depuis longtemps qu'un jour viendrait, tôt ou tard, où tout souriceau veut aller voir ce qui se cache en haut de l'escalier, là où il fait tout noir.
Le lendemain matin, quand le premier rayon du soleil se faufila par le soupirail, le père Souris et ses souriceaux trottinèrent jusqu'à l'escalier. « Ne parlons pas du monstre, d'accord ?» chuchota Maïs sur la 3e marche. « Si tu n'en parles pas, je n'en parlerai pas non plus, » chuchota Noisette. « Moi non plus, je ne parlerai pas du monstre !» pépia Mimolette, qui ne savait pas encore parler tout bas. À la 7e marche, ils firent halte de nouveau. Leurs yeux brillaient d'excitation. Mais ils n'osaient plus trop lever le nez. Jamais encore ils n'avaient grimpé aussi haut dans l'escalier, là où il fait tout noir. « Je me demande si le monstre existe vraiment, » chuchota Maïs. « Tu avais dit que tu ne parlerais plus de lui, » chuchota Noisette. « Moi, j'espère bien qu'il sait qu'on arrive, » claironna Mimolette. À la 10e marche, il n'en restait plus que 2. Ils s'arrêtèrent encore. Noisette se tourna vers son père et souffla tout bas. « Dis, papa, comment est-ce qu'il est, ce monstre? Est-il vraiment ce qu'il y a de plus hideux au monde ?»« Nous ne sommes plus très loin, » répondit le vieux père Souris. Et il escalada les 2 dernières marches. Maïs et Noisette le suivirent, puis la petite Mimolette, pour finir, qui lança, de sa voix aiguë, « Je ne vois pas de monstre du tout, moi, en haut de l'escalier !» Alors il se passa quelque chose. Une lumière jaune filtrait sur le côté de la porte. Les souriceaux y glissèrent le museau. Ils virent l'ombre d'un monstre flotter vers eux sans bruit, comme un nuage, et une voix prononça tout doucement un mot inconnu. « Miaou !» Alors, sans dire bonjour ni bonsoir, les souriceaux détalèrent, le cœur battant, les pattes flageolantes, ils se jetèrent dans l'escalier. Clipitic, plop, zwip, zwip, podom, 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 jusqu'au bas des marches, où ils atterrirent les uns sur les autres. Puis ils filèrent d'un trait, se blottirent dans leur nid douillet, tout au fond de la cave. Ce soir-là, quand le père Souris demanda à ses petits « Et demain, que ferons-nous de beau ?» Ils n'hésitèrent pas une seconde. « Moi, » dit Maïs, « je voudrais aller voir l'arbre à gland au fond du jardin. »« Moi, » dit Noisette, « je voudrais aller voir nos cousins dans le champ voisin. »« Et moi, » s'écria Mimolette, « je voudrais me balancer sur un épi de blé. » Mais aucun d'eux ne parla plus d'aller voir en haut de l'escalier, là où il fait tout noir. C'était l'histoire en haut de l'escalier. As-tu réussi à faire le petit film dans ta tête? Si tu veux, tu peux maintenant revenir en arrière dans la vidéo et réécouter l'histoire en regardant les images pour voir si ça ressemble à ce que tu avais imaginé. À bientôt, passe un bel été, profite bien des vacances et j'espère que nous nous retrouverons tous ensemble à la rentrée pour recommencer à apprendre à l'école, j'espère.